Quand on prépare son sac pour un voyage, on a envie de prendre un maximum de matériel pour faire face aux différentes situations que l'on va vivre. Mais il faut résister à cette envie, cette tentation, parce qu'il faut maîtriser le poids de son sac à dos. Bien sûr, il faut penser au trajet, mais surtout au séjour et aux différentes situations de prise de vue. J'ai passé 10 jours au Japon et vous imaginez, j'ai pris un peu de matériel et je me suis imposé quelques contraintes pour partir avec juste le nécessaire. Mon objectif était de rester mobile, de faire des vidéos et des photos et d'avoir le plus souvent possible les mains libres. Le sac à dos ne devait surtout pas être trop lourd parce que je savais qu'on allait énormément marcher. Et pour que le voyage reste agréable et surtout que je ne me bloque pas le dos pendant le séjour, j'ai fait très attention au poids de mon sac à dos. Alors j'ai pris mon temps et j'ai fait plusieurs versions de ce sac à dos. Au départ, il était trop lourd. Il pesait à peu près 10 kilos et j'avais tout mis. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais tout mis, j'avais quasiment tout mis, mais c'était important de tout mettre, de voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure, j'ai retiré du matériel et je suis arrivé à peu près à 5 kilos. Dans cette vidéo, je vais te montrer le matériel que j'ai pris pour 10 jours au Japon. Mais franchement, j'aurais pas pris plus de matériel si j'étais resté 10 jours de plus. Je vous conseille de procéder par itération parce que c'est la meilleure manière de détecter le matériel au cas où on ne sait jamais, ou peut-être j'en aurais besoin. Voilà, tout ce matériel, si vous vous posez trop de questions, si vous n'êtes pas sûr à 100% d'utiliser le matériel, laissez-le à la maison. Je me suis préparé à 3 situations, donc à 3 configurations où je vais utiliser mon matériel. La situation main libre, la caméra est attachée à une sangle ou une dragon. Pour cette situation, je dois pouvoir tout lâcher pour par exemple prendre mon portable ou mon porte-monnaie, changer une batterie, changer une carte mémoire. Deuxième configuration, la plus confortable, la caméra est attachée à une sangle. La caméra ou l'appareil photo est attaché à une sangle. Je n'ai pas mis la BMP-CC 4K sur une sangle. La caméra est beaucoup trop encombrante quand elle est riguée. Pour la mettre sur une sangle, c'est très encombrant. On ne peut pas marcher avec un gros rig comme ça sur une sangle. C'est vraiment pas pratique. En revanche, j'ai beaucoup utilisé la configuration sangle uniquement avec l'AFX3 et l'Alpha 7R. La troisième configuration, c'est la plus encombrante parce que j'ai l'appareil photo sur la sangle et la caméra sur la dragon. Cette configuration me permet de filmer et de prendre des photos quand j'en ai besoin et je jongle entre la caméra et l'appareil photo. J'ai pas utilisé le mode photo de la FX3 parce que je trouve que la FX3 n'a pas suffisamment de pixels pour faire des photos de voyage, notamment de paysages. C'est surtout une caméra et la fonction appareil photo, je trouve qu'elle est insuffisante. Mais c'est mon avis. Pas de viewfinder, c'est un peu compliqué quand même de faire des photos avec l'FX3, je trouve. Voilà. Donc j'ai préféré avoir vraiment un appareil photo, donc l'Alpha 7R, voilà, qui fait que des photos, et la FX3 à côté qui est là pour la caméra, pour la vidéo. Mais globalement, j'ai beaucoup fait des vidéos avec la BMP. J'ai fait plus de vidéos avec la BMP-CC 4K. Avec ces 3 situations en tête, j'ai pris la FX3 pour filmer les séquences basse lumière en ville. C'est la caméra idéale pour ce type de situation. Je l'ai beaucoup utilisée à Tokyo. J'ai pris 2 batteries, une carte mémoire. La carte mémoire, c'est une SanDisk Extreme Pro V90 qui est écrit à 300 mégabits seconde. Elle a une capacité de 128 Go. Niveau objectif, j'ai pris le Zeiss 55 mm qui offre à f1.8 avec un filtre ND variable de la marque KNF Concept. J'ai pris évidemment la BMP-CC 4K pour filmer principalement en journée. Pour ce voyage, j'ai considéré que c'était ma caméra principale. J'ai pris une carte CF Express et un disque dur de 4 Teraoctets pour vider toutes mes cartes mémoire le soir. J'ai pris évidemment mon Panasonic Leica 25 mm qui ouvre à f1.4. Et j'ai posé dessus un filtre ND. Alors j'ai profité de ce voyage pour tester une batterie Vailmont de chez Moman, la Power 99 touches. La batterie possède un écran LCD qui affiche l'autonomie de la batterie en pourcentage et en heures. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'autonomie affichée est en fonction de la consommation. Il suffit d'appuyer sur l'unique bouton pour connaître l'autonomie de la batterie. Capacité de 99 Wh, c'est-à-dire 6,8 Ampères. Le constructeur annonce un cycle de vie de plus de 1000 cycles. Elle offre une autonomie à la BMP-CC 4K de plus de 9 heures. La Power Touch est relativement compacte. Elle pèse 550 grammes. Elle possède
un port 10 TEP, USB-C, USB-A, DC output. Ce qui est vraiment pratique avec ce type de batterie, c'est qu'on peut recharger donc une caméra évidemment, un téléphone, un ordinateur portable, une tablette, un moniteur. C'est vraiment l'outil que j'ai beaucoup utilisé même pour recharger mon téléphone. Voilà, pendant le voyage, quand j'avais plus de batterie, hop, je branchais mon téléphone sur la batterie, ce qui est vraiment pratique. Si vous êtes intéressé par cette batterie que je vous recommande, elle coûte 199 € et j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. J'ai mis également dans mon sac l'Alpha 7R pour faire un maximum de photos de qualité. Alors pour finir, dans mon sac, j'ai pris un PC, quelques câbles pour le rig de la BMP-CC 4K et plusieurs batteries pour l'Alpha 7R. J'ai renoncé à prendre le Sigma 1835, le Zeiss Batis 85 mm. Je n'ai pas pris de gimbal, je n'ai pas pris de trépied. J'ai voyagé avec ma fille de 12 ans et je ne voulais surtout pas lui imposer des temps d'attente pour le réglage par exemple du trépied ou du stabilisateur de la gimbal. J'ai globalement filmé des plans fixes. Le véritable défi, c'était de filmer et d'éviter au maximum les touristes. C'était pas simple parce qu'il y en avait beaucoup. Pour les réglages, je vous affiche des configurations que j'ai très souvent utilisées. Je prépare évidemment un petit film de ce voyage, de ce beau moment avec ma fille au Japon. Donc ça va très vite arriver. Alors j'ai quelques vidéos à faire avant, mais ça va arriver très vite. J'ai hâte de vous partager les séquences que j'ai prises là-bas au Japon. C'était un très beau voyage. Le Japon est un très beau pays. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!